Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Quand je vois ça, The robot thinks he is still there. Of course. je me dis pas: «Oh, c'est trop cool, merci, mon désir le plus cher a été exaucé, mettre des machines dans des champs». Désormais, les poètes, les peintres, les artistes en tout genre qui auront fui la ville pour échapper à son anonymat, à la lourdeur de l'urbanisation, à sa dimension mécanique, dans l'espoir de trouver tout son contraire en pleine nature, se feront bien avoir. Va falloir garder quelques bouquins de Giono ou de Daudet et avoir pas mal d'imagination, hein? Ou alors investir dans un casque de réalité virtuelle avec un programme qui nous plonge dans une époque où la nature s'appelait encore nature. Eh ben attends, il y a des vaches qui font ça. Enfin, pas les vaches, les propriétaires des vaches qui mettent des casques de réalité virtuelle sur les yeux des vaches. Bah oui, parce que l'hiver, il fait froid. Et les vaches, en plein hiver, quand il fait froid, bah, elles restent dans les étables. Et les étables, elles sont les unes sur les autres, ces pauvres vaches. Et en plus, c'est moche, une étable en général, quand on fait beaucoup de vaches. C'est pas très très joli, enfin, c'est industriel, quoi. Et les petites vaches, dans ces conditions-là, elles sont stressées. Et quand elles sont stressées, ça a pour conséquence elles font un lait qui est moins bon, de moins bonne qualité. Alors du coup, on leur met un casque de réalité virtuelle sur la gueule, en plein hiver. Et elles sont plongées dans un univers, dans un pâturage très vert en plein été. Et ça marche. Revenons aux machines dans les champs. Bon, vous l'avez senti, ma première impression vis-à-vis de ça, hein, ma réaction spontanée, bon, elle est pas dingue, mais c'est ma première impression. Et la première impression, pas forcément la bonne. Christophe André, dans son bouquin génial sur l'estime de soi, vous allez comprendre, parle très très bien de la différence, de la distinction entre l'action et la réaction. La réaction, c'est une réponse qui s'impose à nous de manière automatique, spontanée. Et l'action, c'est une décision réfléchie, délibérée. On va prendre un exemple. Prenons un exemple. Oui, prenez vos cahiers. Non, prenez un exemple. Imaginons que vous êtes parent, ok? Vous êtes parent et vous avez un enfant en bas âge et ce jour-là, invitation familiale, un repas de famille. Et donc vous sortez la vaisselle de circonstance, une vaisselle qui est précieuse, hein, de prestige, que vous avez gardée de génération en génération. Et votre enfant, excité par l'événement et tout, c'est cool, ça l'amuse, ça l'excite. Et donc il a envie de vous aider. Il ou elle a envie de vous aider à mettre la table. Et donc il prend les assiettes et paf, il pète les assiettes. La première réaction, la réaction spontanée, ce serait de le gronder, hein, de se laisser aller à son émotion de colère. C'est pas bien d'avoir cassé des assiettes. On t'a dit qu'il fallait les porter correctement. Seulement, derrière ce fait-là, se niche une autre réalité. On lui apprend à n'agir qu'à coup sûr. Ça va le structurer d'une certaine manière. Une manière que les autres, pour lui, vont attendre de lui un certain perfectionnisme. Et donc, plus tard, il hésitera probablement beaucoup avant d'agir, avant de se mettre à l'œuvre, avant d'aider, de participer, parce qu'il va être marqué par le fait de s'être fait engueuler, alors que dans le fond, c'est bien que dans la vie, on échoue, on se plante, on fait des erreurs, patin, couffin. Donc, la première réaction, la première impression n'est pas forcément la bonne. Il faut toujours s'arracher à cette première impression et réfléchir un petit peu, résister aux automatismes de la pensée. C'est une vidéo avec beaucoup de tiroirs, mais je vous mettrai des liens dans les commentaires. Revenons aux pommes et aux petites machines qui font cloc, 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 cloc. Donne-moi tes petites pommes, donne-moi tes petites pommes. Alors, il y a plein de choses à dire sur les projets de modernisation agricole, sur l'automatisation en général, mais j'aimerais évidemment dans cette vidéo me circonscrire et parler juste du fait que derrière une réalité, il y a tout un monde qu'il est intéressant de fouiller. Derrière une réaction, il y a tout un monde qui est intéressant de fouiller. Derrière ces images de ce robot dans les allées de pommiers, il y a tout un projet de société dans laquelle les agriculteurs seraient libérés de cette tâche et pourraient donc faire autre chose que de se tuer à la tâche. Mais la modernité agricole, c'est aussi un fantastique terrain de jeu pour les amoureux du business. Ça peut créer de nouvelles dépendances financières pour les agriculteurs. Mais d'un autre côté, les machines qui peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peuvent libérer les agriculteurs de leur dépendance aux salariés. Donc voilà,
Tout ça pour dire que la réalité a plusieurs facettes. Et il est toujours bon, selon moi, d'aller appréhender, d'aller chercher, faire l'effort d'appréhender, d'apprécier plusieurs facettes d'une seule et même réalité, plutôt que de me limiter, de me contenter à une impression, une réaction. Sur cette question de l'automatisation agricole, Thierry Curti, designer sociétal, offre une vision intéressante de cette question-là, et lui et ses membres, les membres de son courant, de son mouvement, le courant constructif, arrivent chaque fois à donner des angles de vue pertinents et assez inédits sur plein de questions de société. Selon moi, évidemment, attention. Quand je lis des articles ou quand j'entends Thierry Curti ou ses copains et ses copines parler de questions de société, ça me fait le même effet que lorsque j'étais à la fac avec des professeurs. Ça amène finalement de l'esprit critique. Tous les échanges que j'ai pu avoir avec les membres de Tolérance Augmentée, que je suis encore en train de monter, ça me prend énormément de temps. Pareil, j'ai parlé avec des gens ultra intéressants, et à chaque fois, sur chaque question, en fait, chaque personne a sa propre vision de la chose, et à chaque fois que je pouvais me fixer sur une réponse, finalement, pouf, le lendemain, c'était un nouveau prisme, un angle, une nouvelle perspective, et je trouve ça passionnant. Je sais pas si c'est très clair. Mais si c'est clair, Guillaume, on est tous derrière toi, on t'écoute, on adore. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps et qui m'a fait cet effet-là, paf, esprit critique. Michel Serres qui parle du fait que l'humain, avec l'usage de nouvelles technologies, avec l'évolution en fait de l'humanité, perd des savoir-faire, mais en gagne de nouveaux. Et il parlait de l'époque où nous, humains, nous étions quadrupèdes, donc à quatre pattes, et que nos membres antérieurs, avaient une fonction, la fonction de portage, de supporter notre corps. Et quand on s'est levé, les bras, les membres antérieurs, en fait, ont perdu cette fonction de portage, mais on a gagné autre chose. On a gagné les mains. Et la main, en fait, avec la main, on peut faire plein de trucs. On peut caresser, on peut faire du violon, on peut communiquer, on peut faire plein de trucs. On est passé d'une fonction, en fait, ciblée, précise, unique, à une fonction universelle. Et quand on était quadrupède, la bouche avait la fonction de préhension. Ça nous permettait, en fait, de choper des choses dans l'environnement. Et quand on s'est levé, c'est la main qui reprenait cette fonction de préhension. Et donc la bouche a perdu cette fonction de préhension, mais qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné la parole. Paf, un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on passe d'une fonction ciblée, précise, unique, à une fonction universelle. Et c'est un truc de fou pour moi. Moi, ça m'émeut. Je sais pas comment vous le dire autrement, ça m'émeut. Donc, voilà, quand on dit oui, on va déléguer aux machines, on va perdre des fonctions et tout ça, on perd notre savoir-faire, oui. Mais qu'est-ce qu'on va gagner après ? Allez, venez me voir sur scène. Venez, rapprochez-vous, venez me voir sur scène. Ciao.